machines parlantes, musique mécanique, etc. Et puis, dans ma collection, un jour, j'ai appris qu'il existait le premier phonographe à disque plat d'Emil Berliner. C'est lui, il est un nom allemand, il est d'origine allemande, mais il vit aux États-Unis. Et évidemment, on a envie de l'avoir, mais c'était tellement cher que je ne pouvais pas l'acheter. Donc j'ai décidé de m'en construire. Voilà. Ce truc-là, il est inspiré. Alors on le voit, voilà, on en voit deux ici, des Berliner. Donc c'est les. Vous allez pouvoir le faire marcher. C'était les premiers disques plats, alors j'en ai amené un. Les tout premiers, c'était une machine comme celle-là, voilà. Je l'ai, celle-là. Je l'ai maintenant depuis, voilà. Qui tournait à la main au-dessus. Et les premiers disques qui est fait Berliner, c'est pas cela, c'est plus petit que ça. C'était du caoutchouc durci, et c'est lui qui enregistrait sa voix. C'est introuvable, hein. Il n'y en a que quelques-uns, mais c'est lui qui chantait des comptines pour enfants parce que c'était un jouet. C'était un phono qui a pratiquement pas été vendu. Après, il a fait ces disques-là, et là, on a parlé de Caruso, par exemple. Ça, c'est les premiers disques plats, donc une seule face. Hein. Et le titre écrit à la main avec le jour de l'enregistrement. Voilà. Ceux-là, je pense qu'ils étaient enregistrés un par un. Alors, dans les artistes relativement connus, il y a eu Caruso et le père de Jean Gabin. Mais je ne l'ai pas, malheureusement. Ils disent que le père de Jean Gabin, il était il fait des monologues, parlait, etc. Et il a enregistré chez Berliner, ainsi que quelques autres. Hein. Voilà. Donc, la machine que j'ai fabriquée, c'est à partir. En fait, j'avais trouvé. Moi, j'aime bien les engins qui tournent. Et j'avais acheté ça dans un vide-maison. C'est un rouet, en fait. Hein. Donc la partie là était comme ça, et ici il y avait de quoi enfiler la laine, etc. Donc j'ai transformé cette partie-là, j'ai récupéré une corne de chasse, j'ai enlevé le machin dans lequel on soufflait. Ça, c'est une plaque de lecture de gramophone quelconque, hein. Du moment que ça rentre, ça va. Ici, c'est un pied de lit, voilà. Et puis la courroie, c'était dans la boîte à couture de madame que j'ai récupéré ça. Et tiens, tu vois. Donc on tourne comme ça la manivelle, dans ce sens-là. Vas-y, ici, là. Allez, tourne vite. Plus vite. Voilà. Donc voilà. On n'a pas besoin de grand-chose, mais pour écouter de la musique. Et en plus, ça fait les muscles. Hein. Oula, on va leur donner de l'élan. Plus tu tournes vite. Voilà. Ma sœur fait en vidéo. Essayez aussi. On peut. On va essayer avec le disque. Attends, on va essayer avec le disque Berliner. Donc c'est musical celui-là parce que ça doit marcher avec. Vas-y. Non, dans l'autre sens. L'autre côté. Il faut toujours que ça soit. Elle fatigue. Donc ça date de 1880-90 quand même. Hein. Ça ressemble à Marie Poppins, ça ressemble pas à grand chose, je trouve. C'est bon, voilà. Donc celui-là, le problème, sur un gramophone, il y a ce qu'on appelle un régulateur. C'est-à-dire que la vitesse est constante. C'est un système avec des boules qui vont s'écarter quand ça veut aller tourner vite, qui appuie sur un frein, qui fait que la vitesse va rester constante. Sur ce petit... où est l'autre? Non, c'est pas celui-là. Ah, celui-là. Voilà. Sur celui-là, si vous regardez bien, il y a les boules là. Je ne l'ai pas amené parce que ça vaut une fortune et puis c'est trop risqué. Là, il y a un régulateur, c'est-à-dire que la vitesse va être constante. Voilà. Là, il n'y en avait pas, et celui-là, il ne l'avait même pas mis encore.
Ça ressemble plus à celui-là. Mais ce qui fait que c'est constant quand même, c'est le gros poids qu'il y a ici. Vous voyez en gros, c'est tout. Si vous avez des questions, disque Berliner. Et là, il y a un truc pour vous montrer que c'est quand même simple la lecture. Ça, c'est Faut que je t'aide. une tête de lecture que j'ai inventée. Non, pas que j'ai inventé, non, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ceux qui l'ont inventé, c'est les frères Lumière. Auguste et Louis Lumière font du cinéma. J'ai chez moi, vous pourrez le retrouver dans Internet, le gramophone Lumière. Le gramophone Lumière, c'est un gramophone dont la tête de lecture est attachée à un papier comme ça. C'est du papier plissé, tout simplement. Après, il est très beau, c'était un meuble fait par un ébéniste, etc. Et on écoutait sur le mien, c'est à aiguille. Ça, c'est à saphir, parce qu'il y a deux sortes, je ne l'ai pas dit, deux sortes de disques. Les disques à aiguille, comme on a écouté là, qui s'écoutent avec une aiguille qu'il fallait changer. Chaque écoute, il fallait changer d'aiguille, parce que sinon, ça les fiche en l'air. Ça, c'est à aiguille aussi. Et ça, c'est... Alors, disque à aiguille, le sillon, la vibration est verticale, en profondeur. Et on a inventé le disque à saphir. Si on regarde bien, on voit mieux les sillons là. C'est en horizontal comme ça. Et l'avantage du saphir, c'est que ça ne fusait pas. On ne le changeait pas, mais la qualité est moins bonne. Donc moi, j'ai fabriqué ce machin-là pour montrer un peu, c'est plutôt pour les enfants. Donc on va le mettre. C'est tout, il fait une trace sur une noire de charbon. Et quand même, ce qui est génial, si vous cherchez son nom dans Internet, vous allez trouver en vidéo, dans les années 90, il n'y a pas longtemps, sur cette feuille de noir de charbon, on a réussi à retrouver le son d'origine. Et c'est lui, Léon Scott de Martinville, il a dû faire ça dans les années 1840 à peu près. On entend le son de sa voix qui chante au clair de la lune. C'est quand même incroyable, quoi. Donc c'est le premier enregistrement qui existe. Après, donc lui n'a pas oublié, Émile Berliner, qui a inventé l'idée du disque plat. Il y avait eu des tentatives, mais ça n'avait pas marché. Mais il y avait une concurrence avec le cylindre qu'on a vu là-bas. Mais il en a vendu pas mal. Mais il en reste pratiquement pas. C'est vraiment très dur à trouver. Charles Cros, alors lui c'était un poète, avant tout, il y a le prix de l'Académie Charles Cros, prix du disque, etc. Et puis il avait dessiné un phonographe. Il l'avait dessiné, il ne l'a jamais réalisé, et on dit que Edison aurait vu, aurait su, enfin je sais pas quoi, qu'il a repris l'idée, et Edison a fabriqué un phonographe à feuille d'étain. Alors avant le cylindre comme ça, c'était simplement gravé sur une voix sur une feuille d'étain. J'ai mis là, si vous tapez sur YouTube du carillon au gramophone, j'ai fait une vidéo d'1h45 où je présente et j'ai aussi repris des films qui existent déjà sur Edison, sur tous ces gens-là, où on a à peu près ce que je viens de raconter. Je crois que là c'est tout. Voilà. Là je montre un autre disque. Par exemple ça, j'ai un petit gramophone, c'est à Saphir. J'ai un petit gramophone qui s'appelait... ça y est, je sais plus. En fait, ça, c'est des disques souvent pour les enfants. Voilà, des petits... il y avait en fait 4 ou 5 formats. Il y en a des tout petits, comme ça, et des très grands de 50 cm, qui s'appellent Pâté Concert, qui étaient pour les salles de cinéma, les opéras. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout la sociologie, c'est-à-dire qui achetait un gramophone et pourquoi faire. C'était des gens de milieu aisé en général. Alors c'était comment on va dire, la classe moyenne moins riche. Les plus riches, quand on voulait écouter de la musique, on faisait venir des musiciens à la maison, puis on organisait des concerts de salon. Les gens qui avaient un peu moins de sous, quand le gramophone a été bien développé, j'ai vu ça dans un bouquin, ils mettaient un rideau rouge. Monsieur installait le gramophone avec un grand pavillon comme celui-là là-bas et organisait des concerts d'opéra, etc., de musique classique, il disposait des tables, etc., et on faisait des concerts à la maison de gramophone. Voilà. Et pour les opéras, par exemple, j'ai 2 disques d'opéra
Par exemple, Carmen, c'était 64 disques pour écouter Carmen, 78 tours. Il y a 64 disques, avec chacun une face, ça fait quand même 128 faces à écouter. Et l'appareil, que je n'ai pas parce que c'était très dur à trouver, c'était un double platine. Donc on mettait la face, un premier disque c'est face 1, deuxième disque c'est la face 2. Donc on remontait à la manivelle, on faisait marcher, et quand celui-là était fini, l'aiguille était posée sur l'autre et ça démarrait. Pendant ce temps-là, on changeait et on pouvait écouter un opéra complet. Donc ça, c'est vraiment très peu de gens avaient ça. Moi, je suis les enchères et il y a un appareil incroyable qui s'est vendu, c'est l'année dernière, je crois, qui s'appelait le Théâtrophone et qui appartenait à Marcel Proust. Donc il avait inventé en 1900 ou 1900-1910 un appareil que Proust branchait sur son téléphone. Il était branché sur l'opéra et il pouvait écouter l'opéra chez lui avec son théâtrophone qui était un gros engin, c'est-à-dire par le téléphone déjà, on avait inventé ça. Il y en a eu un de vendu à Proust, les autres, on ne sait pas ce que on n'est jamais revu. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit je l'achète, 25 000 €. Donc c'était pas pour moi. voilà. Mais alors des engins, il y en a eu des centaines. Il y a par exemple, je les présente dans ma vidéo, des phonographes pour les pique-niques qu'on emmenait, mais il y en a, je sais pas, au moins 200 modèles de petits machins. Il y a le Mickeyphone qui est tout petit comme ça, sur lequel on met des grands disques, c'est un bras qui déplie. Dernièrement, j'ai acheté un gramophone allemand qui s'appelle Picnic. C'est dans une boîte, il est très marrant, il est comme ça, c'est une boîte qui tient comme une valise. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était vendu en Allemagne en 1929 en pleine crise économique. Donc il y a des gens qui avaient quand même eu des sous pour acheter ça. Voilà. C'est des questions. Moi, je voudrais savoir comment vous est venue cette passion. Ah oui, c'est marrant. Il faudrait que je vois un psychanalyste pour ça. En gros, en fait, quand j'étais gamin, j'avais 10-11 ans, pourquoi je ne sais pas, j'avais acheté les premiers magnétos à cassette. Et j'enregistrais tout partout. J'adorais ça, reproduire, je prenais des photos, j'enregistrais ma famille, les repas de famille, les gens, les copains et tout. Puis après j'ai oublié, il y avait les années 60, hein, le yéyé, moi j'achetais des disques et tout, les cassettes j'ai mis de côté. Quand on est emménagé ensemble, il y a une quarantaine d'années, j'avais un magnéto, j'ai voulu remettre les cassettes, plus rien, effacé. Et puis bon, j'ai oublié tout ça, et puis un jour, dans un Emmaüs, je trouve un phono-valise. Je dis tiens, c'est marrant, parce que je devais vendre dans une brocante des bricoles, et je me suis dit, ça va faire de l'animation. Juste pour faire l'animation, j'achète ce phono, qui m'a pris la passion des disques 78 tours. Et ça, je ne vous dis pas, on est très vite débordé, parce qu'il y a 2 titres sur un disque 78 tours, et quand on te montre une collection, mais... Donc au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai tout vendu. Phono, les disques et tout, j'ai abandonné. Après, j'aimais la musique quand même, j'ai fait une collection de vinyles, chansons françaises, je suis passionné pour ça, notamment pour Léo Ferré. J'ai eu une grande collection, parce que j'ai même participé aux rééditions. Et puis on a acheté une maison, et puis j'avais pas de sous, donc j'ai vendu ma collection. Et puis un jour, dans une brocante avec une dame, je suis retombé sur un phono-valise, j'ai recraqué. Et comme entre les deux, il y avait eu Internet, Le Bon Coin, eBay, les enchères, etc. Là, j'ai plutôt... Et moi qui avais un peu plus de sous que le jeune, j'ai commencé à en acheter, et là, ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête parce qu'on ne trouve pas ce qu'on veut, puis il y a les prix. Parce que les enchères, maintenant que c'est sur Internet, eh bien, il y a des Américains, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, les belles choses, ils vous les prennent devant le nez. Hein. Parce que quand on fait les enchères, je le conseille, si vous allez sur les enchères, il faut se mettre en tête un prix. Sinon, vous êtes foutus. Hein. Il y a des gens qui se ruinent, et j'ai appris qu'avec Internet, il y a énormément de gens qui achètent, comme ça ils cliquent, hein, il suffit de cliquer, hein, c'est simple. Et ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas payer, il y a des gens qui se font saisir parce qu'ils achètent des choses aux enchères plus hautes que leur monnaie. Voilà. Enfin, la passion, pourquoi, je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir.